J'ai découvert quelque chose. Apparemment, les intérêts, c'est haram. Donc en gros, le livret A, c'est haram. L'assurance vie, c'est haram. Le LDD et le livret épargne populaire, c'est haram. En fait, l'argent est haram, j'ai l'impression. Si les intérêts sont haram, c'est quoi? C'est travailler, c'est haram parce que t'as de l'argent quand tu travailles. Quand tu achètes une maison, tu ouvres un PEL. Le PEL, c'est haram, il y a des intérêts dans le PEL. Et le plan épargne retraite, c'est haram aussi. Et du coup, pour lutter contre ça, il y a ce mec qui partage: un frère distribuait ça à la mosquée. C'est une tellement bonne initiative. Subhan Allah, ça peut nous éviter tellement de riba, etc. Et donc là, c'est une pub pour l'application Laymoon qui dit la même chose que votre banque, le halal en plus. Et en gros, c'est une carte bleue halal. Je vous jure que c'est pas une blague, c'est premier degré. C'est une carte bleue halal. C'est pas une blague. Pourquoi Laymoon est halal? Généralement, les banques utilisent les fonds déposés sur les comptes courants et livrets A pour placer et générer des intérêts, ce qui est interdit en islam. Laymoon propose des comptes cantonnés où les fonds ne sont pas utilisés à des fins usuraires. Du coup, en fait, Laymoon, c'est une banque halal où ton argent ne fait pas d'intérêt. C'est juste, tu déposes l'argent et il se passe rien. C'est un stock. Et il y a même un QR code ici et un numéro de téléphone si vous voulez vous renseigner sur cette banque halal. Ok. Et le mec, donc ses procédures, il partage ça. Donc c'est Laymoon qui dit: on a passé le week-end en top 4 de l'App Store dans la catégorie finance. Juste derrière Paylib, PayPal et Revolut. Donc la banque halal, elle a du succès. Hein. D'accord. Ça montre déjà à quel point il y a beaucoup de musulmans en France, parce que bah, c'est les musulmans qui veulent une banque halal. D'accord. Ah tiens, on m'a répondu. J'ai écrit: le livret A, c'est haram MDR. En théorie, les musulmans ne doivent pas accepter l'argent des mécréants. En pratique, ils ne disent jamais non à la CAF. Ah oui, c'est marrant parce que la CAF et la prime d'activité, le RSA et tout, ça c'est pas haram. Par contre, le livret A, c'est interdit. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais que quelqu'un m'explique. Ils se contredisent beaucoup trop. Vraiment, je comprends pas. J'essaie vraiment de comprendre. Hein. Je suis dans une optique d'information, mais je comprends pas le délire. Bon, je lirai vos commentaires hein, si vous êtes capable de m'expliquer. Ici, alors souvenez-vous, il y avait eu un reportage par le mec de J'irai dormir chez vous sur RMC, où le mec avait rencontré des femmes cyclopes. C'était là, voile intégral, un seul œil. Je vous la mettrai en commentaire et en description si ça vous intéresse. Donc le mec est parti en Algérie et il découvrait des femmes en voile intégral où on peut juste voir d'un seul œil. C'est des cyclopes en fait. Et j'avais dit une blague. J'avais dit peut-être qu'on peut aller encore plus loin. On les voile intégralement et on les aveugle complètement. Et elles voient à travers le tissu. Et en fait, je savais pas, mais ça existe vraiment. Donc là, c'est des femmes qui sont vraiment en voile intégral absolu. On voit plus rien. Et du coup, je sais pas si elles sont aveugles ou si elles voient à travers le tissu. Mais, mais waouh, 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 waouh. Hein. Donc là, elles sont devant des HLM, je sais pas. Bah, je pense qu'elles voient parce qu'elles posent pour la photo. Et je trouve tellement que c'est une existence dénuée de sens. T'imagines que elles vont voir à travers un tissu toute leur vie. Elles ne pourront plus, de toute leur vie, contempler le monde réel avec leurs yeux. C'est complètement fou. Au bal masqué, ohé ohé, appel masqué. Alors ça c'est faux parce que je crois qu'on peut entrevoir des yeux là. Alors que là, il y a vraiment pas d'yeux. Hein. D'accord. Faut-il immatriculer les burkas pour identifier leur propriétaire? Parce que c'est pas possible, parce que
comment tu reconnais ces personnes? Imagine, je sais pas, tu veux rentrer dans un musée, ou même tu donnes ton papier d'identité. Comment s'assurer que c'est bien toi? On ne te voit pas. Ça n'existe pas en République, un truc pareil, hein. C'est trop bizarre. La stupidité n'a pas de limite. L'Empire contre-attaque et s'évadorettes. L'avantage, c'est que si t'es moche, et bah c'est cool. Elle a sacrément pris un coup de vieux, celle de droite. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Non mais vraiment, sans déconner, je trouve que c'est terrible, hein. C'est vraiment une existence de soumission. Enfin, c'est... Et les féministes? Elles pensent quoi, les féministes, de ça? Des femmes qui peuvent même pas montrer une parcelle de peau. En plus, c'est important la vitamine D. Et la vitamine D, tu en génères par photosynthèse si ton corps est exposé au soleil. Donc là, c'est carrément de la souffrance physique. C'est complètement fou. Bon. Ensuite, là, c'est un fait divers. C'est 3 jeunes Algériens qui ont été interpellés et déférés pour avoir défoncé un père de famille chez lui à Montpellier. Et ils avaient dit, on est des Algériens, on va revenir. Et puis ils sont revenus, ils l'ont défoncé. Donc là, il y a menace avec exécution des menaces. Donc là, c'est au moins un bracelet électronique pendant 3 mois. Et peut-être peut-être 2-3 mois de PlayStation en prison française, en semi-liberté. L'agression s'était déroulée le mercredi 21 février vers 18h30 dans un immeuble de la place du Nombre d'Or à Montpellier. L'enquête a permis d'identifier les mises en cause et de les interpeller ce mercredi 27 mars. Mi-février, nous vous contions l'histoire de ce père de famille, résident place du Nombre d'Or à Montpellier, qui avait été passé à tabac par 3 individus au sein de son domicile sous le regard médusé de sa femme et de ses 2 enfants. En l'occurrence, des jumeaux âgés de 11 ans. Ce 21 février, aux alentours de 18h30, la victime avait reçu 2 coups de couteau à la fesse, lui provoquant notamment une balafre de 10 cm, waouh, ainsi que des coups d'antivol. Comment ça, des coups d'antivol? J'ai jamais entendu ça de ma vie, hein. L'arme du crime, c'est un antivol. Au niveau du crâne, nécessitant plusieurs points de suture au-dessus de l'arcade. Le trio avait quitté les lieux en lui crachant dessus et en le menaçant et en criant « On est des Algériens, on va revenir !» Alors que le mec vient de se faire défoncer, hein. Les 3 devront s'expliquer devant la justice. Les 2 frères ont été présentés au parquet des mineurs. Remis à leurs parents, ils font l'objet d'une convocation devant le juge des enfants fixée au 27 mai prochain. Pour sa part, le jeune majeur a été déféré au parquet, qui a ordonné qu'il soit présenté devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une comparution immédiate ce vendredi 29 mars. Son procès a été renvoyé au 25 avril. Dans l'attente, il a été remis en liberté. Quand j'avais dit qu'il y aurait un bracelet électronique, j'étais en mode je rigole. Mais en vrai, je m'en doutais. On s'en doutait tous. Bon bref, il a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, donc avec un bracelet électronique. Et il a une obligation de pointage au commissariat et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Donc le mec est relâché, c'est merveilleux. C'est la France. D'ailleurs, c'est normal en France. C'est absolument merveilleux. 3 contre 1. Effectivement, ce sont des Algériens. À quel moment on réalise que l'État est plus en situation? On est en état de siège. On est des consanguins, on va revenir. Si t'es algérien, dehors. Mais comment cohabiter avec des gens pareils? Nous n'avons pas les mêmes codes. Algériens de loin, bien sûr, des vraies crasseuses. S'ils reviennent, il faut appliquer la peine de... Bon, je peux pas le dire. Pourquoi la pire merde vient toujours de ce pays? Et ben maintenant, si les racailles signent leur forfait, Darmanin ne pourra plus mentir. Une pelleteuse et un trou.
Remigration, je ne vois que ça, le genre de discours à 2 balles, l'état laisse faire et ça s'empire. Aucun lien avec l'immigration. Qu'est-ce qu'ils font là? Ces gens sont le diable. Mais où sommes-nous? Algérie, smiley caca. Ok. En tout cas, si... désolé. J'ai rigolé, ça fait du bien. Ok. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!